Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois d'octobre. Oui, je vous l'ai faite quand même, vous n'y croyez plus, je sais, mais je vous l'ai faite. Et avec les soins et beauté. Voilà, il y a quand même pas mal de trucs, donc on va essayer d'être rapide vu que maintenant j'essaie de faire des vidéos où je mélange tout en même temps. Soins, beauté, vous voyez, je m'améliore, hein. Je fais plus de vidéos, moins longtemps, je mélange tout, voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite, on y va, vous allez voir, il y a plein de nouveautés et plein de trucs hyper cool. Et je sais que ce maquillage vous intrigue et vous allez voir, tout est dans la vidéo juste après. On va commencer, oui je suis désolée j'ai un pansement de merde parce que j'ai... Bref. On va commencer avec les soins. Alors les soins, on commence par quoi? Les patchs. Alors ça c'est une marque que j'ai reçue il y a pas longtemps, qui s'appelle Pathologie, c'est une nouvelle marque qui est chez Sephora. Donc c'est les flash patch, gel revitalisant pour les yeux avec de la caféine, du collagène, du thé vert. Donc plutôt pas mal. Il y en a 5 paires dedans. Et je vais vous montrer comment ça se présente. Parce qu'en fait j'ai reçu ça comme ça et version nuit. Alors j'ai pas compris parce que pour moi c'est la même chose. Peut-être que nuit il est plus hydratant, mais nuit en fait j'ai pas compris parce que le temps de pause c'est 5 minutes aussi. Parce que là c'est 5 minutes de pause donc c'est bien. Et l'autre c'est 5 minutes aussi. Ils écrivent yeux bouffis, fatigue, sécheresse. Voici la solution rapide pour les yeux surmenés. Faites-leur croire que vous avez 8 heures de sommeil. Votre mine du matin s'annonce bien. Je pense que vous avez peut-être pu voir ou pas dans la dernière vidéo qui est juste avant celle-ci. Je sais pas si c'est une allergie que je suis en train de faire, mais là j'ai le dessous de l'œil où j'ai des stries. C'est hyper desséché et tout, surtout l'œil gauche. Et maintenant vous allez faire une fixette dessus. Je mets même plus d'anti-cerne parce que dès que je commence à mettre de l'anti-cerne ou à poudrer, je suis toute bouffie. Les contours des yeux, je mets que du Sanoflore en ce moment parce que je n'ose plus utiliser rien du tout. Je sais pas à quoi je suis allergique, donc ça me saoule. Et je n'ose même plus me maquiller. Voilà. Donc ça, c'est juste génial. Je vous avais déjà parlé des chloranes, que j'adore. Les chloranes sont super, sont moins chers je crois. Ah, il y en a plus parce qu'il n'y en a que 5 dedans. Je l'ai fait juste avant en fait. Juste avant de faire la vidéo, j'en ai fait 2. Ça m'a fait un bien fou, ça m'a réhydraté la peau. Et c'est sous forme de silicone et ça tient super bien. Parce que le problème avec les patchs comme ça, par exemple les Filorga, je les adore, mais ils tiennent pas. À chaque fois ils se barrent et tout et ça me rend ouf. Alors que ceux-là, une fois qu'ils sont bien posés, vous pourrez rester debout, ils tiennent super bien. Ça me réhydrate le dessous de l'œil parce que là j'ai vraiment un gros problème de déshydratation. Je crois que j'ai des complexes comme tout le monde, mais celui-ci, en ce moment ça fait 1 mois, c'est un complexe énorme. Vraiment, je me sens pas bien. Vraiment, quand je me regarde dans la glace. D'ailleurs si vous avez des crèmes à me conseiller, ou enfin, peut-être que j'aille chez le médecin aussi parce que peut-être que je fais vraiment une allergie à un truc, dites-moi en commentaire parce que je suis désespérée. Donc voilà ce que je fais en ce moment. Du coup j'ai découvert cette marque et ça marche très bien. C'est une nouvelle marque qui est chez Sephora et je vous la conseille mais il faut 10 000. Ensuite on passe à ça. Alors ça c'est pareil, une nouvelle marque chez Sephora, Monsieur Blanc Tif. Bon. Alors si vous me suivez sur Snap et si vous avez vu ma dernière vidéo où ma soeur fait ma voix off, vous voyez que je mets ça avant de commencer à maquiller. C'est ce que j'ai fait d'ailleurs avant cette vidéo. Et c'est un truc que je fais tout le temps. Alors j'en mets pas tous les jours, je fais pas du tout ce que c'est écrit derrière. Alors d'ailleurs c'est écrit quoi derrière? En 14 jours, en gros faut mettre tous les jours en 14 jours. Et t'as les dents plus blanches, machin. Il n'y a pas de peroxyde dedans et je crois que c'est ce qui fait mal quand vous faites un blanchiment des dents dans les patchs. Parce que par exemple Crest... ou Loulou Crest, à chaque fois que je vais aux États-Unis j'en achète, mais alors ça m'arrache les dents. Puis moi qui avais une gingivite et tout, il faut faire super attention. Les bandes Crest, si elles sont pas vendues en France, je pense que c'est parce qu'il y a une raison. Et ceux-là ne font pas mal du tout. Vous avez été nombreuses à me poser la question si ça faisait mal. Parce que moi je suis hyper sensible des dents, hein, c'est pareil, et pas du tout. Elles font pas mal du tout. Et pour tout vous dire, moi ça fait 1 an et demi que j'utilise cette marque. Je voulais me faire mon propre avis et ils m'avaient contacté, je crois que je leur avais même pas répondu. Je les avais achetés, j'avais acheté un, j'avais beaucoup aimé, j'en avais acheté un deuxième. Parce que ça me faisait pas mal aux dents et effectivement ça les blanchit mais tranquillement. Je trouve que ça blanchit moins fort que Crest. Si vous avez déjà essayé les bandes Crest, c'est moins fort. C'est plus graduel, c'est plus au fur et à mesure du temps. Vous voyez l'effet tout de suite c'est sûr, mais moins fort que Crest. Je vous dis Crest parce que c'est mon seul comparatif que j'ai, mais ça fait pas mal. Donc vraiment j'aime bien et à chaque fois que je sors en soirée, que je fais une vidéo ou des trucs comme ça, j'en mets. Je fais pas du tout le traitement, alors je fais pas du tout ce qu'il faut pendant 14 jours d'affilée parce que ça me saoule de mettre ça pendant 14 jours d'affilée pendant... Je sais même plus c'est combien, 30 minutes, enfin je sais même pas, je crois, moi je laisse 30 minutes. De toute façon c'est 5 minutes. En tout cas je vous les conseille vivement, vous avez été nombreuses à me demander mon avis et ouais ça fait longtemps que je les achète et je suis bien contente que Sephora les vende. Parce que c'était galère à trouver. Ensuite je vais vous parler du nettoyant au charbon de chez NYX. Alors, nettoyant au charbon fouetté. Notre crème nettoyante fouettée au charbon procure une sensation incroyable et libère un parfum enivrant. Ouais, le parfum est un peu chelou, hein, je vous avouerai. Sa couleur grise peut vous sembler bizarre, mais ne vous en faites pas. Une fois appliquée sur la peau, elle se transforme en une mousse blanche à la texture douce et légère. Mais carrément, ça c'est un petit bonheur. Ça, le charbon, c'est parfait pour oxygéner, désincruster la peau. Ça vient bien nettoyer en profondeur, si vous voulez, le charbon. Ça enlève toutes les impuretés. C'est bien connu pour ça. Quand je suis allée en Corée, je sens que dans les magasins, ils avaient carrément du charbon dans les magasins, des bouts de charbon et tout, pour purifier l'air. Bah voilà, ça fait pareil sur la peau, ça purifie la peau.
et j'adore. Je l'ai quasiment fini, je suis vénère parce que je l'utilise depuis 2 mois, 3 mois, je sais plus, quasiment tous les jours, et j'adore l'effet que ça a sur ma peau. Alors vous voyez, c'est noir, quand vous mettez c'est noir, et quand vous faites mousser, ça devient blanc. Et la texture elle est fouettée, c'est un plaisir à mettre, mais franchement j'utilise toujours ma brosse Foreo, vous savez normalement. Bah là, non, je l'utilise pas nécessairement avec ça, j'aime bien l'appliquer comme ça, j'aime bien la sensation, et le rendu sur la peau, bah c'est une peau nette, et surtout nettoyant en profondeur, sans que ce soit trop fort. Parce qu'en général, les nettoyants pour le visage, c'est assez puissant, surtout quand t'as la peau grasse, des trucs comme ça et tout, c'est compliqué. Là, il est doux, je trouve il est doux et il nettoie et il purifie hyper bien. Donc gros coup de cœur, je vous dis, ça fait 2-3 mois que j'utilise. J'avais moyen kiffé le NYX, le noir, nettoyant, que j'avais testé il y a quelques mois. Il était bien, mais juste il nettoyait. Vous voyez ce que je veux dire? Lui il nettoie, mais tu vois vraiment que la peau elle est purifiée quoi. C'est un truc de fou. Elle va mieux. Ça je vous conseille x1000, et en plus les soins NYX franchement ils sont plutôt pas mal. Pas tout, hein, c'est comme toutes les marques, mais ils sont pas chers et honnêtement essayez celui-ci, vous m'en direz des nouvelles. Ensuite, toujours dans les nettoyants pour le visage, je voulais vous parler de ça. Alors ça c'est un truc que j'ai retrouvé en rangeant la dernière fois mes placards, c'est de chez Josie Maran. Argan Cleansing Oil, ça nourrit, ça nettoie, donc en gros c'est un nettoyant pour le visage et pour tous les types de peau. Alors ça je l'avais acheté à New York quand j'étais partie, pour Netflix l'année dernière, et chez Sephora. Il faut savoir que c'est une marque qui est essentiellement formulée à base d'huile d'argan, qui est une très très bonne huile qu'on trouve au Maroc, enfin au Maghreb, tout ça. J'en achetais souvent à l'époque de la pure, et je sais que c'est très très bon pour la peau, et voilà, ça c'est une marque, si vous connaissez pas, tous ces produits sont des dérivés d'huile d'argan. Et je savais pas quoi prendre parce que c'était quand même super cher. Enfin ça c'est une marque qui est extrêmement chère aux États-Unis. Enfin je trouvais ça super cher. Elle est pas vendue en France et j'aimerais bien qu'elle soit vendue en France. Et au niveau de l'efficacité, c'est bien pour hydrater et surtout c'est nourrir en profondeur la peau. Et c'est des trucs que je mets très souvent le soir pour dormir. Et là, nettoyer le visage avec, j'étais pas du tout habituée et la sensation elle est très bizarre. C'est vraiment une huile nettoyante. Je me demande si ça enlève le maquillage, si c'est aussi un démaquillant. J'ai pas essayé en tant que démaquillant, je vous avouerai, mais moi je m'en sers vraiment pour nettoyer ma peau sous l'eau avec, et j'adore. Juste j'adore. Vraiment j'adore. Ça nourrit vraiment bien la peau et moi je fais ça le soir en général quand je me démaquille. Après je me nettoie le visage avec ça sous l'eau. Un bonheur. Mais un bonheur. La peau elle est repulpée, nourrie. Trop bien. Allez voir les chaînes des américaines, elles en parlent pas mal. Toujours dans les huiles. Alors ça c'est de chez Chanel, l'huile de jasmin. Vous m'avez suivi en septembre, j'étais partie avec Chanel dans le sud de la France pour découvrir la tubéreuse qui est dans le nouveau parfum Gabrielle. Et je vous en ai parlé je crois dans une autre vidéo. Et on avait aussi découvert le jasmin qui cultive là-bas aussi. Et qui a dans cette huile. Et on avait du coup découvert cette huile et un bonheur. Et j'avais mis ça, je me souviens le soir à l'hôtel, avant de dormir et tout, j'avais adoré déjà l'odeur. C'est un truc de fou. Moi qui ne suis pas fan des fleurs, j'aime bien les fleurs blanches, vous savez, je vous l'ai déjà dit 1000 fois. Et le jasmin, c'est ma fleur préférée. Mais autant visuellement qu'au niveau des senteurs. Et j'adore. Et ça sent super bon, c'est très doux. Je vais vous dire à quoi elle sert celle-ci. Donc la peau elle est plus lumineuse. Oui, j'ai pas vu d'effet forcément là-dessus. Gagne en éclat, ouais, un petit peu, ouais, je trouve aussi. Et la première application, oui, les ridules sont estompées, ouais. Enfin, je dirais pas estompées, mais un peu plus lisse. Vous voyez, la peau, en fait, elle est plus souple. Moi, je trouve vraiment que la peau, elle est plus souple. Et surtout, voilà, la peau elle est hydratée, repulpée et protégée. Ouais, c'est sûr que ça hydrate super bien. Elle est hyper fine d'application, agréable à mettre de fou. Et elle est pas collante du tout. Je sais que les huiles c'est chiant à mettre parce que ça colle. Celle-ci, je l'ai mis que le soir avant d'aller dormir. Et elle colle pas du tout. Très souvent, ça m'arrive de la mettre le matin. Ah là là, un bonheur, un bonheur. Et on va terminer avec les shampoing. Vous avez été nombreuses à me dire mais t'as fait quoi tes cheveux, ton shampoing hein. Et vous avez d'ailleurs nombreuses à acheter le shampoing d'Aircos de chez Vichy, mais un truc de ouf. J'ai reçu tellement de commentaires me disant je l'ai acheté, je l'aime bien, je l'ai acheté, je l'aime bien. Je crois qu'il n'y a qu'une personne qui m'a dit j'aime pas, mais sur je sais pas combien, donc je suis bien ravie que ça vous ait plu. D'ailleurs je me suis lavé les cheveux avec tout à l'heure. Mais il y a un deuxième shampoing que j'ai découvert récemment, enfin une nouvelle marque. J'utilise en alternance avec toujours Vichy d'ailleurs. Et la marque c'est Marianne Nila. Alors c'est une marque qui nous vient de Stockholm. Alors du coup ça m'a fait rire parce que j'avais reçu ça en rentrant de Stockholm. Et c'est une marque qui se veut vegan, 100% vegan, cruelty free, sans parabènes, tout ça, produit en Suède. Voilà. Donc il y a plusieurs gammes. Moi j'ai choisi donc cette gamme-ci qui est pour raviver le blond, pour protéger. Dedans il y a du blackberry, voilà, du blackberry pour protéger, raviver le blond. Avec mes soeurs on lisait le truc tout à l'heure, la notice et tout, elle me dit mais je ne sais pour les gens qui ont les cheveux que blonds. Je fais ah bon? Ah bon? Parce que moi qui cherchais un truc pour raviver mon blond, vraiment, mes mèches, vous voyez mon balayage, la coiffeuse m'a conseillé 10 000 produits que j'ai toujours pas acheté, elle va me tuer si elle regarde ma vidéo. Mais comme j'avais reçu ça, j'avais dit non, je veux trop tester et tout machin. L'été était passé, j'avais les cheveux genre jaune pisse quoi, le blond horrible. Voilà, tu voyais que j'avais pas entretenu ma couleur.
Et là, depuis que j'utilise ça, alors le produit il est violet, mais genre violet blackberry, hein, et ça neutralise vraiment le blond. Limite le blond il devient encore plus peut-être blanc. Faites gaffe parce que si vous en faites trop de fois, je trouve que ça devient trop blanc après. Le blond devient trop blanc. Enfin bref. En plus j'ai remarqué qu'avec la lumière que j'utilise à chaque fois, mes cheveux en vidéo ils rendent vert. Ce qui n'est pas du tout le cas dans la réalité. Mais j'adore, vraiment j'adore. J'ai récupéré ma texture de cheveux parce que moi qui suis tout le temps en train de me dire ah non mais de toute façon moi tous les shampoings avec silicone je m'en fous, s'il y a du silicone, s'il y a des je sais pas quoi des liens je m'en fous. Bah en fait je me rends compte que je m'en fous pas. Parce que ça, comme c'est vegan et machin, et ben j'ai vraiment récupéré, en fait c'est très bizarre depuis que je suis gamine. Et j'avais pas eu des cheveux, la texture des cheveux que j'ai actuellement. C'est très bizarre. Et bah, je pense que ça vient de ça en fait tout simplement. Et le masque aussi, je vais vous parler du masque. Alors bon bah juste... Les masques, c'est pour que ce soit encore mieux, tu vois, ton shampoing, ton truc, hein. La texture. Au niveau de l'odeur, il y a une petite odeur quand même. Hein. Mais ça sent le blackberry, c'est marrant. Ça sent le coiffeur. La texture, c'est un bonheur. Alors là, moi qui me casse la tête à chaque fois avec les masques, souvent je fais ça dans mon bain, maintenant que j'ai un bain, parce que j'ai la flemme. Et là, vraiment, la texture, elle est tellement crémeuse, onctueuse, c'est un bonheur. Vraiment, de le mettre dans mes cheveux, c'est un bonheur à chaque fois. Marianilla, retenez le nom. Ensuite, on passe au make-up. Si vous me suivez sur Snap, vous avez déjà quasiment tout vu. C'est ce que j'ai mis et mais vraiment adoré fin septembre, octobre, novembre. Alors on va commencer avec le teint. Alors il y a deux fonds de teint que j'ai pas arrêté de mettre. Un cher, un pas cher. Le Fit Me de chez Maybelline. Alors ils ont ressorti la gamme Fit Me. Alors ça vous avez vu la poudre parce que je vous parlais de la poudre aussi. Que j'ai mis dans ma vidéo avec ma soeur fait ma voix off. J'avais tellement hâte qu'ils ressortent ce fond de teint. Ils l'avaient enlevé des magasins. Et là ils l'ont remis, je crois ils ont reformulé etc. etc. Et il y a plein de tutos chez Maybelline que j'ai fait avec ce fond de teint. Et à chaque fois que j'utilise c'est un bonheur. C'est bluffant. La combo des deux, parce qu'il y a la poudre qui est avec, ça c'est super, ça c'est super, ça c'est génial. Alors à porter, il est hyper léger, il est pour tout type de peau normale à grasse, celui-là j'allais dire, c'est un peu ça. Pour tout type de peau, il floute les pores, alors il doit y avoir je sais pas combien dedans, mais bon, il floute et il affine le grain de peau comme jamais, mais il est pas lourd du tout à porter, et il cache plutôt bien les imperfections, si vous en avez beaucoup, il couvre, mais pas assez, enfin, ou bien faut le moduler. Voilà, moi je sais qu'il faut me rajouter de l'anti-cerne par-dessus si ça va pas. D'ailleurs, l'anti-cerne est génial. Hein. Fit Me, je l'ai pas mis, mais il est trop bien parce que là je mets plus d'anti-cerne. Mais je l'ai pas mal mis aussi l'anti-cerne. Cette teinte-ci qui est à 120, c'est exactement ma couleur de peau. Mais exactement. Si tu veux faire genre Jérémy, tu mets ça. Si vous le trouvez en grande surface, mais achetez-le. Vraiment, vraiment. En ce moment, je mets plus de poudre. Vous allez voir ce que je mets. Je mets plus de poudre blanche, translucide, alors que c'est un truc que je fais depuis au moins 4 ans. Je mets soit ça, c'est ce que je vais vous présenter juste après. Et la poudre avec. Bah pareil, elle floute, mais elle floute la peau. T'as l'impression que t'as une fausse peau après. Je vous jure, c'est assez impressionnant. Juste en dessous, vous avez la petite éponge qui est vraiment pas mal. Hein. Souvent les éponges elles sont pas terribles dans les trucs et là elle est vraiment pas mal. Je vous le dis parce que je l'ai testé en profondeur avec tous les tournages. Par contre, attention, si vous avez la peau déshydratée, je vous la conseille pas parce que j'ai eu pendant un temps la peau beaucoup trop déshydratée et je trouve que ça absorbait, ça buvait trop. Donc faites attention à ça. Hormis ça, top. Vraiment bien. Et après j'ai reçu dans un niveau un petit peu plus level de chez Dior le nouveau fond de teint Dior Skin Forever Perfect Mousse. Teint mat, haute perfection, tenue et légèreté, effet zéro pore. Ça aussi ça va bien flouter les pores. Moi c'est le Dior Skin mon préféré chez Dior. Je trouve pas qu'il floute particulièrement les pores. Enfin si un peu mais pas autant que celui-ci. Celui-ci floute vraiment. Son truc numéro 1 je pense c'est vraiment flouter les pores. Et truc numéro 2 en combo c'est matifie, il matifie la peau de ouf sans la sécher en dessous. C'est vraiment une matière mousse, ça me fait penser à L'Oréal qui faisait ça avant. J'ai pas testé de fond de teint mousse depuis les L'Oréal, je sais plus quelle gamme. Et du coup j'étais plus du tout habituée à la texture mousse qui est pourtant qui est un bonheur. Hein. Mais sinon j'ai vraiment beaucoup aimé. Il est longue tenue c'est vrai, effet zéro pore c'est vrai. Tenue, oui tient plutôt bien. Légèreté, carrément. Il est moins léger que je trouve que celui-ci, hein. Attention. Teint mat, haute perfection, carrément. C'est un très bon fond de teint. Mais il n'a rien à voir avec le Dior Skin, selon moi. Et moi j'ai la teinte 0,20. J'ai reçu là de chez La Mer. Ça c'est une poudre fond de teint. Eux ils appellent ça une poudre pressée. Une poudre pressée qui est compacte et c'est vendu avec un... Je crois que c'est vendu. Vous avez des trucs comme ça pour mettre dedans. J'adore en plastique. Et La Mer c'est pas une marque qui est donnée du tout. Moi je sais que j'ai jamais acheté parce que les crèmes sont relativement chères. C'est des produits qui sont issus de La Mer, vous l'aurez compris. Au niveau des ingrédients c'est plutôt pas mal. Et donc celle-ci ils nous disent qu'elle diminue instantanément l'apparence des pores, vrai, réduit l'imperfection, vrai, apporte un superbe effet, doucement flouté, dimensionnel, bon peut-être pas exagéré mais c'est vrai. L'ensemble des actifs La Mer aide à protéger la peau des agressions de l'environnement, la peau est en bonne santé, elle reste mate avec un fini lumineux, c'est vrai. Le problème des poudres matifiantes c'est que ça assèche la peau en dessous et dans celle-ci il y a des ingrédients qui vont réhydrater la peau. En gros, la peau reste hydratée en dessous et vous savez
les problèmes que j'ai de déshydratation. Comment vous dire que j'étais bien contente. Donc du coup j'alterne vachement avec celle-ci et celle-ci. Elle fait exactement la même chose. Moi je trouve vraiment qu'elle fait exactement la même chose. Par contre les particules sont beaucoup plus fines et donc du coup plus agréables à utiliser. Faut dire ce qu'il faut dire, mais c'est pas la même gamme de prix donc ça joue aussi. Et là c'est celle que j'ai mis aujourd'hui. Voilà, donc j'ai mis mon fond de teint et j'ai mis ça par dessus. Je sens que je suis pas sèche là, c'est pas sec. En plus aujourd'hui j'ai mis tout ce dont je suis en train de vous parler dans cette vidéo. Hein. Pour info, je suis bien contente parce que je me disais à ce prix là, j'espère que c'est bien quand même. Bah c'est bien, c'est bien. Il y a un enlumineur que je voulais vous montrer, c'est NARS a sorti une collection avec Man Ray. Man Ray, un artiste très connu que j'étudie en histoire de l'art et fut un temps. Là c'est le packaging pour l'enlumineur. Donc c'est le double take et il est super joli. Et voilà. Qu'est-ce que j'ai mis aujourd'hui que j'ai mélangé avec un autre de chez NYX. J'ai mélangé les deux là. Voilà, j'ai rien à dire de plus, il est très très beau, très lumineux. On voit que lui quoi. Et en plus il est pas trop. Enfin, il est pigmenté, mais pas trop, ce qui fait que tu peux réajuster parce que en ce moment, je mets plein de trucs. À chaque fois, je mets mon pinceau, je fais oula, genre Rihanna, je fais ouh, il est mis trop. Donc j'ai beaucoup aimé. J'ai reçu il y a pas longtemps, ça, mais je vous le mets quand même dans mes favoris parce que je le mets tous les jours en ce moment. Donc voilà. Et de chez NYX aussi, ils ont sorti des sticks éclairs de génie Illuminator. Et alors celui-ci, il a une couleur très très particulière, mais je trouve qu'il est canon quand on le mélange. Ce que j'ai fait avec celui-ci. Je sais pas si vous verrez, et quand vous le mettez, il est un petit peu rosé bleuté. C'est très spécial, mais moi j'aime beaucoup. Très pratique. Il est extrêmement pigmenté, vraiment vraiment, donc bah voilà, juste bah je l'aime bien. J'aime bien les petits formats comme ça chez NYX. Là j'ai plein de palettes à vous présenter, c'est très rare, mais alors là j'en ai plein. Palette pour fard à joues. Un fard à joues, enluminateur, bon sur tout ça. Zoeva, et là vous avez été tellement nombreuses à me demander, je vous avais sur Snap montré ça. Donc là c'est sorti normalement, non ça sort demain. Donc quand j'aurai fait ma vidéo, ça sera sorti, je crois. C'est la gamme Opulence de chez Zoeva. C'est assez canon, bon après on n'aime pas le packaging, les fleurs, tout ça. Et vous avez été nombreux sur Snap à me dire mais là là ton maquillage il est trop beau, il est trop beau, il est trop beau. Et je l'avais fait avec ça et ça au final j'ai mis le blush. Ça c'est un kit où il y a le bronzer, l'enlumineur et le blush. Mais moi ce que j'ai pas arrêté de me servir c'est le blush. C'est le blush que j'ai actuellement sur les joues. Et il faut savoir que j'aime avoir des couleurs de saison. Pour les blushs par exemple l'été je mets des blushs pêche. Dès qu'on rentre en hiver, je mets des blushs comme ça. Mais j'en ai pas beaucoup des comme ça. Alors j'ai beaucoup de blushs, mais des teintes rosées foncées, moi j'adore pour l'automne. Par exemple, si je porte du vert foncé, je trouve ça canon. Mais vraiment canon. Je crois d'ailleurs que j'ai utilisé dans mon tuto. Dans ma soeur fait ma voix off. Et quand je le mets, c'était la première fois que je le testais, j'ai vu la pigmentation, j'ai fait. Ah, ma soeur a fait. Ça c'est ouf quoi. Juste pour du blush. Hein. Mais Zoeva ils sont très forts parce que c'est une marque qui est pas chère, ils cartonnent sur les packaging, sur la qualité des produits et tout, et je suis bien contente maintenant qu'elle se trouve en France chez Sephora. Et d'ailleurs je l'ai même mis dans ma vidéo avec Alex où je suis habillée en violet et je galérais à trouver un blush qui aille avec mon violet. Je me dis mais y a rien qui va avec ça. Je vais faire poupée sortie d'un cirque russe là. Et finalement avec ça bah, c'est passé crème. J'ai dit ah mais oui il y a celui-ci. C'est celle-ci que j'ai beaucoup utilisée et donc pareil. Alors je pensais pas parce que le bleu il m'a fait peur. Genre si je fais comme ça va. Et celle-ci mais j'ai pas arrêté de l'utiliser là tout le mois d'octobre et c'est un bonheur. Vraiment vraiment vraiment. Ces teintes-ci là j'ai adoré les utiliser. Mais adoré. La pigmentation, la folie. Et ça c'est vraiment des teintes pour l'automne. Vous me connaissez, moi je suis plutôt trade liner et c'est tout. Mais depuis que je fais des tutos avec Maybelline, j'ai fait tellement, enfin un tournage où j'ai enchaîné les make-up et tout et je me suis dit putain je suis peut-être pas si mauvaise que ça. Je sais pas, j'ai envie de tester tous les fards que je reçois en ce moment. J'ai kiffé me maquiller avec celle-ci, mais pas que. Parce que là vous dites mais elle a mis quoi sur ses yeux depuis tout à l'heure, elle nous parle. Ça aurait pu être celle-ci. Ça aurait pu. Mais non, c'est celle-ci. Alors ça j'ai reçu il y a pas longtemps, toujours la collection Man Ray NARS. Si vous me suivez depuis longtemps sur le blog, je vous faisais, il y a un moment je vous faisais des revues sur les collections limitées de chez NARS pour vous faire les swatchs et tout. Bon, d'ailleurs si vous en voulez vous me dites hein, et je referai ce maquillage. Mais voilà quoi. Et d'ailleurs elle se ressemble pas mal. Hein. Vous allez me dire mais Jeanne il y a du bleu, hein, t'aimes pas le bleu. Et d'ailleurs je suis en train de me dire mais c'est un dupe hein. Et la Zoeva c'est un dupe de ça. C'est pour ça que je les aime bien toutes les deux. Bah oui c'est ça. Bon sauf le prune. Ouais si, bah presque hein. Mais celle-ci est canon. Alors là, je vais l'utiliser pour faire ce make-up rapidos. 3 heures pour estomper. J'ai utilisé le prune, ici, et le vert qui est juste ici. Alors souvent on dit, ouais, de toute façon, si t'as les yeux verts, tu mets pas de vert. Si tu as les yeux bleus, tu mets pas de bleu, c'est totalement faux. C'est vrai que je préfère du vert sur les yeux noirs. Je trouve ça tellement beau. Et le prune, par contre, sur les yeux verts, c'est assez canon. Faut dire ce qu'il faut dire. Du coup, le mélange des deux, un kiff. Mais un kiff. Elle est très pigmentée, alors, rien à dire. Elle fait pas de chute, mais juste sur le pinceau par contre. Alors faut bien taper, vous prenez la matière, vous tapez, aucune chute qui vient de descendre. C'est ça qui est chiant chaque fois qui vient de descendre ici. Aucune. Une fois que c'est posé, je trouve en tout cas les couleurs que moi j'ai utilisées, faut vraiment revenir plein de fois pour réappliquer de la couleur, réestomper. Je l'ai fait 4 fois quand même. J'ai aussi utilisé ces teintes-ci là en haut. C'est bon, j'ai des palettes pour l'automne maintenant, je suis contente. Du coup c'est bien, je me maquille plus qu'avant. Voilà pour ça. Et la dernière que j'ai beaucoup utilisée, et pareil, celle-ci c'est
sur les tournages Maybelline que je l'ai découverte avant qu'elle sorte, je sais plus quand d'ailleurs. Et c'est la Burgundy Bar, canon. Pareil, c'est des couleurs complètement automnales. Voilà, alors ils sont plutôt forts Maybelline pour les trucs comme ça. Il y a la Rock de Nude, je l'adore. Ouais, t'as plus de coca. T'as pas de coca? Mais si, les canettes, c'est qu'elles sont pas au frais, mais elles sont au-dessus du meuble. J'ai eu peur. Je rappelle que j'ai changé de frigo. Et j'ai d'ailleurs fait des tutos avec sur la chaîne de Maybelline et sur la chaîne. Et il y a quelques extraits sur mon compte Insta et mes réseaux en fait. Oui. Donc je vous laisserai aller voir ça. Ça c'est pareil pour les yeux verts. Bon, c'est pour tout type tous les yeux. Mais pour les yeux verts, c'est canon. Mais non, j'adore. J'ai rien à dire de plus. Juste c'est vrai, les couleurs que j'ai moins utilisées, c'est les dorés. Mais sinon, hormis ça, tout. Alors vous avez des satinés, quelques mats, il y en a 2. C'est pas du satiné pailleté, vous voyez, c'est vraiment portable et ça ressort de fou quoi. Vous avez été nombreuses à kiffer le rouge que j'avais pour Halloween sur les yeux et c'était avec cette palette, c'était cette teinte-ci. Voilà. Et ensuite on va terminer avec les rouges à lèvres. Alors au niveau des rouges à lèvres, il y a 3 marques que j'ai vraiment beaucoup utilisées. Je suis revenue dans le côté obscur des rouges à lèvres mat. Alors on va commencer par les moins chers. Non, plus chers. Ça ira mieux. Alors les Dior, je vous ai fait un article dessus. Ils ont sorti des rouges à lèvres liquides. Il y a 3 finis. Il y a satiné, mat et l'autre je sais plus. Métallisé. C'est merveilleux. Il y en a un qui est là-bas aussi. Il n'y a plus la mise au point si je m'en vais. Bon bref, il y a le métallisé rouge bordeaux. Canon métallisé. Mais canon. Donc j'ai beaucoup porté celui-ci. Après j'ai beaucoup porté celui-ci. Pareil, je vous mettrai une photo qui est le Jungle Matte, le 614. Celui-ci c'est un mat marron. Trop sympa, trop sympa. Le fini, il est vraiment agréable à porter. Les Dior, ils sont plutôt, je trouve, agréables à porter. Par contre, attention, la matière a tendance à se déplacer un peu, je trouve. Mais hormis ça, ils sont hyper agréables à porter. C'est un petit peu velours, vous voyez. Et vous avez un petit réservoir à l'intérieur pour bien doser le rouge à lèvres. Ça, c'est vrai que c'est toujours galère et tout. Vous avez la couleur à travers. Donc ça, c'est hyper cool. Quand je vais en chercher un, je suis bien contente. Hein. J'ai aussi beaucoup porté le 999 qui est un très connu chez Dior. Je disais dans mon article, il y a une photo qui a été, je crois, la photo la plus likée de mon compte Instagram à Cannes. Et je portais ce 999 rouge, mes versions bâton. Vous aviez adoré cette teinte et là, les versions liquides. C'est la même version liquide. Et ça, c'est le rouge parfait. Il fait partie de mes rouges parfaits avec le Sephora sans transfert numéro 1 que je porte très souvent, que j'ai pas mis dans la vidéo mais c'est pareil, que je porte très souvent aussi. C'est quasiment les mêmes je trouve, puisque le fini n'est pas pareil, celui-ci est beaucoup plus agréable à porter, on va dire ça comme ça. Voilà pour Dior. Ensuite, Sephora, ils ont sorti plein de nouvelles teintes de sans transfert. Normalement, il y a un concours qui est encore en ligne, c'est vrai, cette vidéo dimanche du coup. C'est le dernier jour pour participer. Allez vite sur mon compte Instagram, parce qu'il y a un coffret d'une valeur de 300 balles quand même à remporter. Et alors là, je sais pas si c'est des nouvelles teintes ou pas, parce que j'ai tout sorti, j'ai fait un trick-mess, enfin bref, c'est bordel. Mais moi, j'ai beaucoup porté la teinte 41, qui est un espèce de vieux rose, tout simplement, qui est celle-ci. J'ai beaucoup porté la teinte numéro 4. Non, le vieux rose, c'est plus le 4. C'est un marron et un vieux rose. Voilà, c'est les deux que j'ai beaucoup porté. J'ai beaucoup porté aussi, c'est dans ma vidéo avec Alex, c'est le numéro 14 aussi. Allez voir la vidéo avec Alex. Voilà pour les Sephora, valeur sûre Sephora, de toute façon sans transfert. Pas cher, ça marche très bien. Mais là je suis en train de tester plein d'autres teintes. Et pour terminer, ceux de chez Judicious. Alors Judicious a sorti des nouvelles teintes de rouge à lèvres liquide mat. Et les Dolce Mat. Et donc là j'ai deux nouvelles teintes, il y en a 14 je crois. Je sais pas une bêtise, je sais plus. Moi j'avais sorti la teinte Peekaboo, qui est encore en ligne sur son site. Peekaboo, non c'est pas Peekaboo. Le Boolicious, qui est un vieux rose que j'avais créé l'année dernière, que je mets encore maintenant. Et que j'adore. Si vous le voulez, si vous l'aviez pas eu, je vous conseille d'aller voir en barre d'infos s'il en reste quelques-uns, parce qu'après il n'y en aura plus du tout, le Peekaboo, le Boolicious. Donc là j'ai adoré porter, vous avez été nombreuses à me demander la teinte, c'est le Sand Nude. On adore les noms chez Judicious. Alors j'ai envoyé des nudes à personne, hein, mais voilà, j'ai adoré le porter. C'est un vieux rose plus foncé. Je sais pas si vous allez voir là. Canon, absolument canon. Et apparemment elle aurait changé un petit peu la formulation, du coup je les trouve plus fins à appliquer et du coup encore mieux. Ouais, c'était déjà fin mais je trouve encore mieux la formule que la précédente. Celui-ci qui est le Pure Brown, et ça je vous le montre pas parce que c'est celui que j'ai sur mes lèvres. Ma copine de Laura, elle vient une fois qui connaît Julie d'ailleurs, qui met jamais de rouge à lèvres, les trucs comme ça, elle déteste les rouges à lèvres liquides et tout ça, elle aime pas ça. Et là, oh là là, elle était tellement contente. Je fais attends on va voir un snap à Julie, elle dit oh là là Julie j'adore ton rouge à lèvres. Je t'ai pas payé. Et elle a kiffé, Laura. Bah, Laura a une peau métisse en plus. Alors là, pour le coup, ça ressortait encore plus que moi. Je trouve que c'était encore plus joli. C'est un très beau marron chocolat pour l'automne. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je le trouve vraiment très beau pour l'automne. Parfait. Je trouvais que ça rehaussait le make-up. Et en plus, comme je vais sortir après, c'est parfait. Ça, c'est parfait. Rouge à lèvres, journée, soirée. Donc voilà pour les petits de chez Judicious. Souvent les week-ends, si vous suivez leur compte Instagram, ils font les frais de port gratuits. Donc surveillez ça si vous regardez ma vidéo ce dimanche.
Et pour terminer, je voulais vous parler d'une série. Ah, c'est remis dans les séries. Oui, bah oui, alors j'ai fini Reign, machin, tout ça. D'ailleurs, ils ont bâclé la fin, ça m'a saoulée. Alors vous allez dire, mais ouais, moi ça fait 10 ans que je regarde. Bon bah excusez-moi. Une série de chez Netflix qui est Stranger Things, qui est sortie l'été dernier, il me semble. Donc, tout le monde en a parlé, a adoré, machin. Et cette série, c'est marrant parce que ça faisait 3 fois que j'essayais de la... 4 fois que je me mettais le premier épisode à chaque fois. J'arrivais pas à me mettre dedans. Me demandez pas pourquoi, je n'en sais rien, je ne comprends pas. La saison 2 est sortie, je voyais tout le monde se remettre dedans sur Twitter. Et là, je dis bon allez, je vais réessayer, machin. Et un week-end à la campagne, je me suis enfournée la saison 1 en 2 jours. 1 heure les épisodes hein, quand même. Bon, il y en a que 8, mais 1 heure quand même. Et là, je suis rentrée, j'ai commencé la saison 2. Et je l'aurais peut-être fini d'ailleurs, c'est même sur quand vous regarderez cette vidéo, donc ça ne sert à rien de me spoiler. J'adore les Goonies. Quand j'étais petite, mais hein, j'adorais les Goonies. Oh, c'est un film qui m'a tellement marqué. Bah, c'est un peu, voilà, ça reprend un peu les Goonies, E.T. À l'époque, voilà, c'est un peu des références comme ça aux années 80. Pour vous faire le pitch, c'est un groupe d'enfants qui s'amusent à un jeu, tout ça. C'est super, c'est génial, on est chez les parents, il n'y a pas internet. Un de leurs amis, en voulant rentrer chez lui, disparaît. Pendant toute la saison 1, il recherche cet enfant. L'histoire, elle est assez haletante, franchement, j'étais à fond. J'étais à fond. Est-ce qu'il est vivant, est-ce qu'il est pas vivant? Jusqu'au dernier moment, mais au dernier moment, à la dernière minute de la saison 1, voilà, t'as la réponse. Mais oh, putain, c'était long. Hein. Au moment où il disparaît, il y a une fille qui arrive, qui a, je sais plus, 8 ans, qui a des super pouvoirs magiques. Même si c'est hyper badant comme pouvoir magique, et qui se met dans leur bande d'amis. Elle pourrait les aider à retrouver leurs potes. Donc du coup, ils vont tous devenir potes, machin, eux ils vont bien se servir d'elle aussi parce qu'elle a des super pouvoirs et tout. Elle faisait partie d'un projet d'expérience scientifique. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais bon, c'est assez dur pour une enfant de cet âge-là. Tout part de là aussi parce que si l'enfant a disparu, c'est que c'est relié à elle, dans un certain sens, si vous voulez. Pour vous parler un peu des personnages, parce que je vais arrêter là l'histoire, je préfère que vous alliez voir. Mais les personnages sont hyper attachants. Je me souviens plus les noms à chaque fois, mais les gamins, celui qui a des bouclettes là, il me fait mais trop rire. Le personnage principal, elle joue extrêmement bien, mais extrêmement bien. Vraiment, moi je lui donne 10 Oscars, hein, la gamine. Mais 10 Oscars, puis elle a 13 ans. Et voilà, j'ai vraiment adoré cette série et je suis à fond dedans. Et là, je suis à l'épisode 3, 4 et il y en a que 9, donc je vais très vite finir. Mais du coup, je vous la conseille vivement parce que ça se regarde plutôt vite. Hein. Une fois que t'es dedans, de toute façon. Et après, t'attends 1 an. Donc je vous conseille vivement Stranger Things. J'ai résisté pendant 1 an, mais finalement j'ai craqué et c'est une très bonne série. Bon les amis, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez fait plein de découvertes beauté et soins, ça faisait longtemps. Et je vous retrouve très bientôt en vidéo et sur le blog. Et je vous fais des gros bisous et passez une bonne fin de week-end.